Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de mécanique. La mécanique est la science de l'étude des mouvements. Dans ce chapitre 4, nous apprenons simplement à décrire les mouvements, sans nous préoccuper des causes de ces mouvements. C'est ce qu'on appelle la cinématique. Un problème de mécanique est parfois difficile à aborder. Alors pour éviter de rester bloqué, il faut procéder avec méthode. Dans ce chapitre, nous allons voir le début de cette méthode. Pour commencer, il faut préciser l'objet dont on étudie le mouvement. C'est ce que l'on appelle le système. En terminale, on réduit cet objet à un point, son centre de masse, auquel on affecte toute la masse du système. C'est ce qu'on appelle le modèle du point matériel. Bien sûr, on perd des informations, mais en terminale, ce sera suffisant. Ensuite, il faut définir le référentiel. Le référentiel, c'est le point de vue que l'on adopte pour regarder le mouvement. Sa définition, c'est un solide de référence sur lequel on se base pour décrire le mouvement. C'est bien le point de vue. Alors bien sûr, pour aller plus loin, et par exemple faire des mesures de longueur ou de distance, il faut associer des outils à ce référentiel. Pour mesurer des longueurs, on associe un repère d'espace. Et puis, pour évaluer par exemple des vitesses, il faut qu'on ait de quoi mesurer le temps qui s'écoule. On munit donc notre référentiel d'une horloge. Allez, on est prêt. Du coup, on commence. Voici notre système, le point M, qui est en mouvement. On munit notre référentiel d'un repère OIJ. Les vecteurs I et J définissent les axes X et Y et sont unitaires, c'est-à-dire qu'ils ont une longueur de 1. Pour repérer la position du point M, on pourrait repérer ses coordonnées X et Y. Ça n'est pas tout à fait ce que l'on fait, même si cela revient au même. On définit alors le vecteur position, qui pointe le point M depuis l'origine du repère. C'est le vecteur OM. Les coordonnées de ce vecteur sont alors les mêmes que celles du point M, puisque l'origine a comme coordonnées 0, 0. On écrit alors le vecteur OM, soit avec ses coordonnées, x et y, soit comme une combinaison de vecteurs de notre repère. Ces coordonnées, x de t et y de t, dépendent du temps et se nomment en physique les équations horaires du mouvement. Il nous faudrait maintenant aller plus loin et chercher à évaluer la vitesse au cours du temps. On forme alors le vecteur vitesse. C'est intéressant d'avoir une représentation sous forme de vecteur, car on voit la direction du mouvement, donnée par la direction du vecteur, le sens du mouvement, donné par le sens du vecteur, et la valeur de la vitesse représentée par la longueur du vecteur. Techniquement, ce vecteur vitesse peut se calculer comme étant la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Je ne reviens pas sur ce point dans cette vidéo, car ce point mérite une vidéo à lui tout seul. Je te mets cependant, en attendant ma propre vidéo, des liens vers des vidéos de collègues qui font ça très bien. Ici, on se contente de l'admettre et de le retenir. Physiquement, ce vecteur vitesse représente la façon dont la position évolue par unité de temps. Un troisième et dernier outil intéressant serait de représenter la façon dont la vitesse évolue par unité de temps. C'est ce qu'on appelle l'accélération. L'accélération se calcule comme étant la dérivée de la vitesse par rapport au temps, ou encore comme étant la dérivée seconde de la position par rapport au temps. Tout ce qui a été dit jusqu'ici est valable tout le temps. Seulement, l'utilisation du repère cartésien OIJ est mal adaptée au mouvement circulaire, comme celui-ci. On utilise alors un autre repère, le repère de Freinet, dont l'origine se confond avec le point M. C'est donc un repère qui bouge. Il y a aussi un vecteur unitaire, UT, qui est tangent à la trajectoire, et un vecteur unitaire, UN, qui est perpendiculaire au premier, mais orienté vers le centre de la trajectoire. Dans ce repère, la vitesse est facile à exprimer puisqu'elle est elle-même tangente à la trajectoire. On ne se sert donc que du vecteur UT. Enfin, l'accélération prend une forme plus compliquée, qu'on admet en terminale et qu'il te faut apprendre par cœur. C'est très important de bien connaître ces expressions car sinon tu seras bloqué rapidement dans la résolution des exercices. Alors voyons ici quelques exemples de mouvements qu'on rencontre très régulièrement en terminale et voyons quelle forme prennent nos outils, la vitesse, l'accélération. Alors tu vois, j'ai fait un petit tableau avec deux rangées, les mouvements rectilignes et les mouvements ensuite circulaires. Et puis ensuite, deux colonnes. Première colonne, mouvement uniforme. Uniforme, ça veut dire que la valeur de la vitesse est toujours la même. Et mouvement non uniforme, donc là, la valeur de la vitesse change.
Alors le premier mouvement, c'est le plus simple, le mouvement rectiligne et uniforme. Dans ce cas-là, on peut dire que le vecteur vitesse est constant, il a toujours la même direction, le même sens et la même valeur. Et donc, on en déduit facilement que l'accélération, qui est la dérivée de la vitesse, la dérivée d'une constante, c'est nul. Donc l'accélération est nulle dans le cas du mouvement rectiligne et uniforme. Si ce mouvement est toujours rectiligne mais n'est plus uniforme, alors on peut dire que le vecteur vitesse a toujours la même direction, le même sens, mais sa valeur évolue. Ce qu'on va pouvoir dire de l'accélération, c'est simplement que le vecteur a la même direction que le mouvement. Ensuite, on passe tout de suite au cas le plus compliqué, le cas du mouvement circulaire non uniforme. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire grand-chose. On va utiliser l'accélération sous sa forme générale dans le repère de Freinet. Donc c'est ça qu'il faut apprendre par cœur, rappelle-toi. Alors j'ai fait ce mouvement-là en premier parce que maintenant on s'intéresse au mouvement circulaire uniforme. Donc cette fois-ci la valeur de la vitesse est une constante. Tu vois dans l'expression générale de l'accélération que si v est constant, dv sur dt fait 0. Donc c'est ce qu'on applique dans le cas du mouvement circulaire uniforme, dv sur dt vaut 0, et il ne reste plus pour l'accélération que sa composante sur le vecteur normal un, et qui vaut v carré sur r. Voilà, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle on a défini les outils de la cinématique, à savoir le vecteur position, le vecteur vitesse, qui est la dérivée du vecteur position, et le vecteur accélération, qui est lui-même la dérivée du vecteur vitesse. On a vu également que dans le cas de mouvements circulaires, les repères cartésiens habituels sont pas bien adaptés. On utilise alors le repère de Freinet. Dans le repère de Freinet, les vecteurs vitesse et accélération prennent des expressions un petit peu plus difficiles que tu dois apprendre par cœur. Ensuite, sur quelques exemples de mouvements, rectiligne, uniforme, circulaire, etc., on a essayé de voir quelle forme prenaient ces vecteurs vitesse et accélération. Je te souhaite bon courage dans ton travail et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.